Bonjour, bonjour, c'est PPC. Vous avez droit à un épisode un peu particulier aujourd'hui. C'est un nouveau format dans le format Connected Mate. Une nouvelle virgule, ça reste un podcast Connected Mate, mais il y a un extra, ça s'appelle un takeaway. Je suis parti avec l'IA, je vais donner plein de matières que j'avais trouvées dans ma veille, celle que je fais régulièrement sur ma newsletter, bonjourppc.substack.com. Et là, j'ai fait bosser, sur la base de ce que j'avais donné, l'IA de Google. Ouais, Notebook LM, vous allez voir. Et ça donne un épisode avec 2 voix qui vont vous dire comment ils ont vécu tout simplement la matière que je leur ai donnée sur la stratégie de Meta. Et basé sur ce que je leur ai donné sur ma recherche et sur ma veille, ils nous ont fait un épisode en mode vocal formidable sur la stratégie de Meta. Vous me direz ce que vous en pensez. Bonne écoute. Connected Mate. Takeaway. Le point de départ, il est, intriguant. Meta, ce géant qui mise à fond sur l'IA. Bah oui, comme beaucoup d'acteurs majeurs en ce moment, oui. Mais avec une approche un peu spéciale, l'open source. C'est ça qui est intéressant. Meta a sorti toute une gamme de modèles, les fameux Llama, Llama 4 Scout, Maverick. Bon, l'analyse détaille pas forcément les spécificités de chacun, mais quand même. Non, mais le principe est là. Le principe est là. C'est un paradoxe, non? Un géant plutôt propriétaire qui se fait le champion de l'ouverture. C'est exactement ça. Et selon l'analyse de PPC, c'est là toute la subtilité. L'open source, ce serait un peu un cheval de Troie stratégique. Ah oui, carrément. Oui, l'objectif, ce serait d'imposer ces technologies comme des standards. L'analyse évoque même l'ambition de devenir l'androïde de l'IA générative. L'androïde de l'IA, d'accord, pour créer un écosystème autour. Voilà, un effet de réseau puissant. Plus de développeurs utilisent Llama, plus ça devient la norme, quoi. Et ça attire encore plus de monde. Malin. Et ça permet aussi de répondre aux critiques sur leur jardin fermé, j'imagine. Exactement, c'est une façon de contourner ça. Et ça les différencie des concurrents. OpenAI a son avance technique, Google intègre tout. Amazon avec AWS. C'est ça. Et Meta, elle joue sur ce modèle hybride. A techno ouverte pour la diffusion, mais déploiement massif dans son propre écosystème fermé. Pour garder le contrôle, finalement. L'ouverture au service du propriétaire, en quelque sorte. Et cette intégration, on la voit partout, c'est vrai. L'IA Meta dans Messenger, Instagram, WhatsApp, même les lunettes Ray-Ban. Absolument. L'analyse donne des exemples. La génération d'images Imagine dans les chats, Music Gen pour la musique. Et c'est là, comme dit l'analyse, que ça devient vraiment intéressant. Cette omniprésence, c'est pour nous habituer, rendre ça banal. Totalement. L'idée, c'est d'enraciner l'IA Meta dans notre quotidien, qu'elle devienne naturelle, presque invisible. Pour qu'on ne puisse plus s'en passer, en gros. C'est un peu ça. Si on prend du recul, l'IA, chez Meta, c'est pas juste une fonction en plus. C'est le liant. Le ciment de l'écosystème, comme vous disiez. Voilà, l'objectif est moins l'innovation pure que d'assurer une présence constante, indispensable de leur IA. Donc rendre les alternatives moins pratiques, même si potentiellement meilleures. Probablement. Si ce n'est pas aussi intégré à nos habitudes, on reste sur Meta. C'est une forme de verrouillage doux. Mais l'analyse, elle pointe aussi un truc plus délicat, l'éthique. Ah oui, le fameux paradoxe. Meta communique beaucoup sur l'IA responsable pour tous. Oui, un discours très présent. Et en même temps, on apprend que l'équipe dédiée à l'éthique algorithmique, la Responsible AI Team, Oui. elle a été dissoute. Comment on explique ça? C'est une tension majeure que soulève l'analyse. L'argument qui ressort, c'est que l'open source, ça complique la question de la responsabilité. Comment ça? Si le code est ouvert, qui est responsable s'il est mal utilisé? Meta pourrait, d'après l'analyse, utiliser cette open source comme un écran utile pour diluer sa propre responsabilité. Ça rend la régulation plus difficile et ça brouille les pistes. Surtout quand on pense aux controverses passées de Meta sur la modération, la manipulation. Donc ce flou serait calculé. L'analyse suggère que c'est une conséquence possible, voire calculée, de cette stratégie d'ouverture. Ça soulève une question importante sur la responsabilité réelle. Ok, alors si on résume un peu tout ça, en s'appuyant sur les points clés de PPC, Meta utilise l'open source pour diffuser massivement son IA, Pour imposer ses standards. tout en l'intégrant profondément dans nos usages via ces plateformes. C'est une stratégie de domination douce plutôt qu'une disruption frontale. Exactement. Modeler le marché à son image, petit à petit, Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, pour l'avenir? eh bien ça nous mène à la réflexion finale de l'analyse qui est assez provocatrice. Cette conquête discrète, cette domestication de l'IA façon méta, Oui. elle pose une question fondamentale. Est-ce que les régulateurs, les développeurs et nous tous,
finalement. Est-ce qu'on va accepter ce pacte implicite ? Quel pacte ? Celui où on obtient des outils IA puissants, super intégrés, faciles d'accès, mais au prix d'une dépendance accrue et d'une influence quasi systémique de Meta sur tout l'écosystème. L'accès contre l'influence, en somme. Voilà. Et l'analyse laisse cette question en suspens. C'est une interrogation clé pour l'avenir de l'IA et du numérique. Take away. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour être abonné à ce podcast. C'est très simple. Voilà. Et vous vous connectez sur Apple Podcast, Spotify. N'hésitez pas à mettre des étoiles. Si vous êtes sur YouTube, on compte sur vous aussi pour nous suivre sur la chaîne. Ça s'appelle Connected Mate. C'est très simple. Voilà, vous cherchez Connected Mate sur YouTube et vous vous abonnez. Et puis, si tout va bien, vous pouvez aller encore plus loin avec la newsletter spéciale Intelligence Artificielle. bonjourppc.substack.com. À très très vite. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.